Est-ce qu'il est bien ou pas bien de commémorer le Mawlid? Dans cette vidéo, je ne parlerai pas du tout de cette question, étant donné que j'ai déjà expliqué avec preuves suffisantes la manière dont les pieux prédécesseurs traitaient les nouvelles choses en islam dans ma vidéo « Le Mawlid et les innovations » toujours disponible sur YouTube. Les preuves citées dans cette vidéo sont suffisantes pour quiconque voudrait sincèrement comprendre cette question comme l'ont comprise les grands imams de notre communauté. Cela car celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit, tandis que celui qui ne la cherche pas, même 1000 preuves ne lui suffisent pas. Et comme dit l'expression africaine, ne ra ne duo chambontung, en français, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ici, puisque cette commémoration est faite depuis des siècles dans tous les pays musulmans du monde, en présence des grands savants de notre communauté, juste pour notre culture générale, je vais vous partager 5 anecdotes historiques sur le Mawlid. Première anecdote. L'imam Ahmed al-Makrizi, qu'Allah lui fasse miséricorde, historien mort en l'an 845 de l'Hégire, et auteur du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, qui a été commenté par les chouyurs Abdul Aziz al-Rajihi, Abdul Razzaq al-Badr, ainsi que d'autres, dans son livre Al-Mawa'id wal-i'tibar bi-dhikri al-khutat wal-athar a dit « Lorsqu'arrivait la période de cela, c'est-à-dire du Mawlid, on dressait une grande tente dans laquelle s'asseyait le sultan Al-Zahir Barkouk, sultan de l'Égypte mamelouk, mort en l'an 801 de l'Hégire. Et à sa droite, le shir al-Islam Sirajuddin al-Bulqini, suivi du shir al-Mu'taqad Ibrahim Burhanuddin Ibn Bahadur Ibn Ahmad Ibn Rifa'a al-Maghribi, suivi du fils du shir al-Islam, ainsi que d'autres personnes. À gauche du sultan s'asseyait le shir Abu Abdillah Muhammad ibn Salama al-Tawzari al-Maghribi, suivi des 4 juges des juges et des chouyurs al-ilm. Les princes, quant à eux, s'asseyaient à une certaine distance du sultan. Lorsque les récitateurs terminaient de réciter le noble Coran, les mounchids intervenaient les uns après les autres. Le nombre de ces derniers était supérieur à 20. Le sultan donnait à chacun de ces mounchids une bourse contenant 400 dirhams d'argent et à chaque prince un morceau de soie. Après la prière de l'Maghrib, des nappes couvertes d'excellente nourriture étaient étalées pour le repas qui, une fois terminé, laissait place à des nappes de dessert. Les mounchids poursuivaient ensuite leurs chants et leurs exhortations jusqu'au tiers de la nuit. Deuxième anecdote. La commémoration du Mawlid était une tradition régnante au Maghreb, à laquelle les gouverneurs musulmans accordaient une importance particulière et à laquelle assistaient les savants. Les premiers à avoir commémoré le Mawlid au Maghreb furent les membres de la famille Banu al-Azafi, dans la ville de Ceuta, au 7e siècle de l'Hégire. L'historien Ibn Khalid al-Nasiri, dans son livre Al-Istiqsa li Akhbar al-Maghrib al-Aqsa, mentionne que le sultan Youssouf ibn Yaqub ibn Abd al-Haq a ordonné de commémorer le Mawlid dans toutes les grandes villes en l'an 691 de l'Hégire. Il a dit « Sache que la famille Banu al-Azafi de la ville de Ceuta ont précédé le sultan Youssouf dans cette noble action du Mawlid. Ils sont les premiers à avoir commémoré le noble Mawlid au Maghreb. Al-Mansour Billah Ahmed al-Sharif al-Hassani organisait la commémoration du Mawlid et y invitait un énorme groupe de personnes, dont à leur tête le juge communautaire al-Shatibi. Et il chantait des qasidas faisant les éloges du prophète, prière et salut sur lui. Source, le livre Al-Istiqsa li Akhbar al-Maghrib al-Aqsa. Troisième anecdote. L'historien Ibn Jubayr al-Andalusi, mort en l'an 614 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Rihlat Ibn Jubayr a dit « Le lieu saint où il, prière et salut sur lui, est venu au monde à l'heure de la naissance heureuse et bénie dont Allah a fait une miséricorde pour toute la communauté. On ouvrait ce lieu béni et les gens y entraient ensemble en recherchant la bénédiction pendant le mois de Rabi' al-Awwal, le lundi de ce mois, le jour mentionné où il, prière et salut sur lui, est né. Parce que c'était le mois de la naissance du prophète, prière et salut sur lui, tous les lieux saints mentionnés étaient ouverts. Et ce jour-là était tout le temps mémorable à la Mecque. Ibn Jubayr est arrivé à la Mecque en l'an 579 de l'Hégire.
Quatrième anecdote. L'imam Al-Hafiz Abu Shamah, savant chaféite mort en l'an 665 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, en racontant les événements ayant eu lieu en l'an 566 de l'Hégire, dans son livre Ar-Rawdatayn fi akhbari ad-dawlatayn an-Nouriyya was-Salahiyya a dit: l'homme vertueux Omar al-Mulla organisait une commémoration pendant la période de la naissance du prophète, prière et salut sur lui, dans laquelle le maître de Mossoul assistait. Les poètes y récitaient des éloges sur le messager d'Allah, prière et salut sur lui. Il est intéressant de savoir que Omar al-Mulla, dont on fait mention ici, était un proche consultant du roi vertueux Nuruddin az-Zanki, qui a anéanti le califat fatimide et a vaincu les Rafidites en Égypte. Il a mis en évidence la sunna et a fait disparaître l'innovation, comme il est dit dans les livres Al-Bidaya wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir et Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi. Cinquième anecdote. Le vertueux général sunnite Muzaffaruddin Kokbori, nom qui se lit en français Gokbori, nommé par le sultan Salahuddin al-Ayyubi, mort en l'an 586 de l'Hégire, dirigeant de la ville de Erbil, commémorait de manière spectaculaire le Maulid pendant le mois de Rabi'ul Awwal. Le polymathe et éminent imam As-Suyuti, qu'Allah lui fasse miséricorde, à ce sujet a même dit: le premier à avoir organisé cette commémoration du Maulid est la personne de Erbil, le monarque Al-Muzaffar Abu Saïd Kokbori. Fin de citation. L'imam Abu al-Khattab Ibn Dihya lui avait carrément écrit un tome entier sur le Maulid qu'il a appelé At-Tanwir fi Maulid al-Bashir al-Nadhir, pour lequel le général Kokbori l'avait récompensé de 1000 dinars. Au sujet de l'imam Ibn Dihya, l'imam al-Zahabi, dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, a dit: le cheikh, le savantissime, le traditionniste, en arabe muhaddith, le grand voyageur, le polyvalent, Majduddin Abu al-Khattab Omar ibn al-Hassan ibn Ali ibn Jamil, dont le nom est Muhammad ibn Farah ibn Khalaf ibn Qoumas ibn Mazlal ibn Malal ibn Ahmad ibn Badr ibn Dihya. L'imam Abdul Qadir ibn Badran al-Hanbali al-Athari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant cela: Muzaffaruddin, c'est-à-dire Muzaffaruddin Kokbori, commémorer le Maulid de manière extraordinaire.